Ce n'est pas une conférence comme les autres. À Banankoro, un vent de grâce, de foi et de réveil souffle. L'objectif de cette conférence est de pouvoir nourrir l'église évangélique du Mali, de toutes les dénominations, pour tous ceux qui sont disponibles, vraiment de venir cette semaine à Banankoro pour être équipés spirituellement, afin que l'église du Mali puisse avoir un nouveau visage. Donc l'impact de cette conférence que nous voulons est que les hommes de Dieu d'abord soient impactés spirituellement et que la parole de Dieu soit touchée, attirée par tous les hommes et les femmes de Dieu qui désirent de Dieu. Toute l'église évangélique vienne recevoir et qu'ils soient impactés par la parole de Dieu cette semaine. La conférence, c'est fait pour l'église, mais l'évangélisation en plein air, c'est pour tout le monde. Venus de plusieurs horizons, les participants expriment leur reconnaissance au Seigneur pour cette opportunité. On a ici notre apôtre qui guérit et qui fait des miracles. Alors je m'attends qu'il touche vraiment des vies. Parce que les âmes au Mali, on dirait qu'on a soif vraiment de la présence de Dieu. Alors je prie que durant cette conférence, que le Seigneur touche réellement des vies. Que le Seigneur fait croître nos foi en lui et que le Seigneur pousse les Maliens à voir encore plus son miracle. C'est un appel par rapport à l'unité du corps de Christ, mais que le corps de Christ également puisse s'épanouir sur le plan économique également. Donc vraiment, voici une attente principale pour moi. Chaque instant sur place ressemble à un rendez-vous divin. Le Mali ne doit pas être oublié pendant cette activité de gloire. Sans ce réveil-là, il n'y aura pas de transformation au Mali. Le développement du Mali dont on parle, compris pour notre pays, c'est quelque chose de très important. Notre pays traverse une crise, donc nous devons toujours prier, nous devons crier à Dieu pour que la paix revienne. Et aussi prier pour nos autorités. Oui, les choses vont changer, mais nous devons les soutenir dans la prière, dans les conseils. Quand Dieu veut réveiller son peuple, il choisit une voie. Et cette voie, c'est celle de son serviteur. E uma grande bênção nós vermos tudo que Deus está fazendo. Cette conférence, c'est une bénédiction pour nous. E conhecer pouco mais do corpo de Cristo é sempre muito bom. Et de voir le corps de Christ se rassembler toujours, c'est très bon. O início da conferência sempre é muito desafiador. Et nous avons besoin de la sagesse pour bien tenir cette conférence. Mas Deus vai guiando todas as coisas. Mais le Seigneur va guider le reste des choses. E teremos aí bom tempo, com certeza. Et ça sera des témoignages. Não deixe de participar de toda essa conferência. Et je voudrais inviter tout le monde de participer à cette conférence. Porque Deus tem uma palavra para cada de nós. Parce que Dieu a une parole pour chaque personne qui sera là. Como a revelação que eu trouxe nessa primeira noite. Et la révélation que j'ai reçue cette première nuit. Precisamos estar sempre sensíveis para poder saber o que Deus quer que façamos. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chaque personne selon sa volonté. C'est un programme riche et profond qui est au cœur de cette conférence. Nous avons commencé aujourd'hui. Ce matin, il y a eu des consultations gratuites et des médicaments gratuits ont été distribués. Le soir, on a fait l'ouverture de la conférence. Demain matin, qui est le jeudi, il y a aussi des consultations gratuites et des médicaments qui seront distribués. Le soir, demain, c'est l'enseignement. Maintenant, le vendredi et le samedi, le matin seront des enseignements. Le vendredi et le samedi, les soirs, c'est le plein air. Donc il y aura des prières pour la nation, il y aura des prières pour les malades et pour la délivrance. Ça sera dans la cour de l'église. Donc le dimanche soir, qui est la fin, ça sera une soirée culturelle, des groupements d'ethnies qui vont louer Dieu avec leur propre langue. À Banankoro, sans se tromper, la moisson est en marche et l'œuvre de Dieu continue.